Bonjour et bienvenue dans la présentation de cet outil de la gestion des absences du personnel. Donc cet outil vous permet de suivre et de gérer les absences de vos salariés, que ce soit à titre individuel à travers cette interface, à titre collectif, c'est-à-dire l'ensemble de vos salariés, ou par service à travers cette interface, et d'avoir en fait un compte-rendu, un rapport, si vous voulez, de toutes les absences qui ont été effectuées durant une année pour l'ensemble de vos salariés ou par service. Un des avantages de cet outil, c'est qu'il vous permet de suivre, si vous voulez, les absences de vos salariés sur plusieurs années. Vous voyez, ici, nous avons l'année 2016. Je peux très bien rentrer l'année 2015. J'ai rentré ici l'année 2017, si vous voulez. Mais vous pouvez mettre autant d'années que vous le désirez. Ce qui est un gros avantage, car vous pouvez faire en fait des comparaisons également d'une année sur une autre au niveau, si vous voulez, des différentes absences. Donc je reviens maintenant vers l'interface qui permet de suivre les absences d'un salarié à titre individuel. Concernant cette interface très facile d'utilisation, vous sélectionnez l'année désirée, le salarié souhaité, celui-ci vous indique son matricule, le service auquel il est rattaché, le solde de congé payé et le solde de RTT. Alors concernant le solde de congé payé ou le solde des jours de RTT, il faut savoir que si le salarié a dépassé le nombre de jours d'ayant droit, celui-ci apparaît en rouge. Alors, cette interface nous présente un graphique dynamique qui mentionne les jours ouvrés, le nombre de jours d'absence, ainsi que les différents types d'absence représentés par différentes couleurs sur le graphique. Alors concernant, si vous voulez, les données représentées sur ce graphique dynamique, il faut savoir que les chiffres correspondent non pas aux jours d'absence, mais plutôt à la durée réelle d'absence du salarié. Je m'explique, je vais prendre par exemple l'année 2015 et je vais prendre le salarié numéro 1. Donc sur le calendrier, nous voyons que ce salarié a été en RTT le 5 janvier, mais que sur le graphique dynamique, il est inscrit 0,5 jours. Pourquoi? Car si je regarde dans les absences qui ont été saisies, nous voyons que ce salarié a bien été, le salarié donc numéro 1, a bien été en RTT le 5 janvier, mais pour une demi-journée. Ce qui fait qu'il a été, si vous voulez, absent une journée, mais en réalité une demi-journée. Donc si je rentre une journée, nous voyons que la durée réelle est bien d'une journée. Ce qui fait que si je reviens sur mon interface, nous voyons bien apparaître non plus 0,5 jours, mais une journée. Et notre solde a également changé puisqu'il est passé de 10,5 jours à 10 jours. Alors comme vous pouvez le constater, ce calendrier vous fait apparaître les jours fériés en rose et les jours du week-end, si vous voulez, sur fond gris. Alors il faut savoir que si vous voulez que votre calendrier considère les samedis comme des jours ouvrés, car là ici nous avons 253 jours ouvrés, il suffit d'aller dans les paramètres et de dire samedi travaillé oui, ce qui fait que cela va changer la configuration de votre graphique dynamique ainsi que le calendrier, puisque dans ce cas, les samedis apparaissent comme des jours ouvrés et nous sommes passés de 253 jours ouvrés à 303 jours ouvrés. Cette modification apparaît bien sûr sur les autres interfaces, notamment en ce qui concerne le calendrier. Alors je reviens sur l'interface qui permet de suivre les absences d'un salarié individuel. Donc pour ce même salarié, si je vais sur l'année 2016, nous constatons qu'il a été en arrêt maladie pour une durée de 15 jours.
du 8 février au 24 février 2016. Alors si je vais dans l'onglet où on saisit, si vous voulez, les absences, ce salarié numéro 1 a bien été en arrêt maladie du 8 février 2016 au 24 février 2016, donc pour une durée de 15 jours. Prenons maintenant le cas où ce salarié a été en arrêt maladie à partir du 8 février 2016 et qu'il ne soit toujours pas de retour dans la société, que nous n'avons donc par conséquent pas sa date définitive de retour. Donc je n'indique pas de date de fin et mon outil de gestion va prendre en considération ce fait, va faire perdurer, si vous voulez, cette absence pour arrêt maladie jusqu'à la date du jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes le 13 mars 2016, demain nous serons le 14. Si le salarié n'est toujours pas de retour, le 14 mars apparaîtra sur fond vert pour indiquer que notre salarié est toujours en arrêt maladie. Alors cette modification, bien sûr, apparaît sur les autres interfaces, notamment en ce qui concerne la consolidation. Nous voyons bien que notre salarié ici numéro 1 est toujours à la date d'aujourd'hui, le 13 mars, en arrêt maladie. Si je vais au mois précédent, nous voyons bien que notre salarié est en arrêt maladie depuis le 8 février 2016. Donc je reviens sur le mois actuel, c'est-à-dire le mois de mars 2016, qui nous fait donc apparaître bien sûr la date du jour sur fond gris, avec notre salarié numéro 1 toujours en arrêt maladie. Donc je vais prendre un autre exemple concernant le salarié numéro 6 qui se trouve lui en arrêt maladie depuis le 20 décembre 2016 jusqu'au 31 décembre 2016. Et si je regarde, si vous voulez, dans la saisie des absences, notre salarié numéro 6 en fait sera en arrêt maladie à partir du 20 décembre 2016 jusqu'au 17 janvier 2017, c'est-à-dire à cheval sur 2 années. Donc en ce qui concerne ce salarié, il sera donc en arrêt maladie pour l'année 2016 à partir du 20 décembre, soit une durée de 11 jours. Et si je prends l'année 2017, nous voyons bien que notre salarié est en arrêt maladie du 2 janvier, en fait au 17 janvier 2017, pour une durée de 14 jours. Donc notre salarié aura été, si vous voulez, en arrêt maladie du 20 décembre 2016 au 17 janvier 2017, comme c'est indiqué, si vous voulez, dans notre saisie des absences. Donc cet outil, comme vous pouvez le constater, vous permet de suivre les absences de vos salariés en temps réel. Donc cet outil vous fait apparaître, selon les absences du salarié concerné, la légende en fait correspondante. Alors si je passe maintenant sur l'onglet consolidation, celui-ci, si vous voulez, reprend toutes les absences en fait des salariés par rapport à une période donnée, c'est-à-dire le mois. Ici j'ai cliqué sur le mois actuel, donc le mois de mars 2016. Je peux faire défiler, si vous voulez, les mois précédents, vous voyez, février 2016, pour voir apparaître les absences de mes salariés. Donc, si je continue, vous voyez, nous sommes en janvier 2016. Donc là, nous sommes passés sur l'année 2015. Je reviens sur le mois actuel. Je peux faire défiler, si vous voulez, les mois suivants. Alors cette interface est très intéressante puisqu'elle vous permet de suivre les absences de vos salariés, mais surtout elle vous permet également de gérer les absences et plus particulièrement les congés payés. Ce qui fait que lorsque vous avez un salarié qui souhaite poser ses congés payés, avec cette interface, vous pouvez facilement
visualiser, si vous voulez, les absences ou les absences prévues des autres salariés. Il vous est également possible de sélectionner un service particulier, par exemple ici le service commercial, et j'ai en fait ici représenté uniquement les salariés du service commercial. Vous avez la possibilité également de sélectionner plusieurs services à la fois, par exemple ici administratif et commercial, en vous aidant de la touche contrôle. Donc ici vous avez tous vos services informatiques, production que vous faites défiler par la petite barre défilement. Pour revenir à l'ensemble de vos salariés, il suffit de cliquer sur la petite croix rouge ici du menu. Et là, ça va vous faire apparaître de nouveau tous vos salariés que vous pouvez faire défiler ici avec une barre de défilement. Donc là, je reviens sur le mois actuel, vous voyez, mars 2016. Donc suite à cela, nous avons également un onglet rapport qui représente en fait toutes les absences de vos salariés classés par type d'absence, c'est-à-dire congé payé, RTT, arrêt maladie, formation, mise à pied, enfin, etc. Classés par année, que vous pouvez également trier par service, hein, comme dans l'onglet consolidation. Si je prends par exemple le service commercial, j'aurai uniquement les salariés du service commercial. Alors cet onglet rapport est très intéressant car il vous dresse une situation, si vous voulez, du nombre de jours d'absence classés par type d'absence. Donc nous avons les congés payés avec les congés pris et les congés restants, les RTT avec les RTT qui ont été pris et ceux restants, et nous avons également les jours d'absence des autres types de catégories d'absence. Ici, arrêt maladie, formation, mise à pied, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il vous indique aussi le nombre total de jours d'absence par catégorie, hein, enfin par type d'absence. C'est-à-dire qu'ici, au niveau des arrêts maladie, nous voyons que pour l'année 2016, nous avons eu 170 jours d'arrêt maladie. Si je clique par exemple sur le service commercial, nous pouvons constater que pour ce service, pour l'année 2016, nous avons eu 30 jours d'arrêt maladie. Donc cet outil de gestion vous permet de définir 8 types d'absences. Bien sûr, nous avons les absences classiques, hein, congés payés, RTT, arrêt maladie, formation, mise à pied, mais vous avez la possibilité de définir en fait au-delà de ces catégories classiques, hein, de type d'absence, 3 autres catégories. Ce qui m'amène à vous présenter l'onglet paramètres. Dans l'onglet paramètres, vous pouvez définir un maximum de 8 types d'absence, mais vous pouvez très bien définir uniquement 6 catégories d'absence. Vous indiquez si le samedi est un jour travaillé ou pas. Vous mentionnez, si vous voulez, les années. Ces années seront surtout utiles pour déterminer les droits aux congés payés et au RTT. J'y reviendrai dans un instant. Vous indiquez également les services de votre société, mais cela reste facultatif. Enfin, vous rentrez bien sûr les salariés dont vous voulez suivre les absences. Vous indiquez donc un identifiant, ici matricule, le nom, le prénom, le service auquel est rattaché le salarié, si vous désirez suivre également les salariés par service. Donc ici, par une liste déroulante, ça reprend les informations que vous avez rentrées ici dans le tableau service. Enfin, vous indiquez l'année, les congés payés auxquels le salarié a droit pour l'année en question, ainsi que le nombre de RTT. L'année ici que vous indiquez dans ce tableau, qui reprend en fait une année parmi les années indiquées dans le tableau année, sert uniquement à faire référence aux congés payés et aux RTT de l'année en question. C'est-à-dire que pour déterminer le solde de congés payés ou de RTT par rapport à une année sélectionnée, comme ici dans l'interface de suivi individuel des absences d'un salarié, ou du rapport de l'ensemble des salariés à travers une année,
notre outil de gestion, en fait, va aller rechercher par rapport à l'année sélectionnée le nombre de jours de congés payés et de RTT auxquels le salarié a droit, donc par rapport à l'année mentionnée ici. C'est-à-dire que si vous ne saisissez pas d'année dans la colonne année, votre outil de gestion ne pourra pas en fait déterminer le nombre de congés payés et de RTT auxquels le salarié a droit et vous fera apparaître dans les différentes interfaces toujours un solde négatif, puisque pour lui, il considéra que le salarié n'avait aucun droit aux congés payés et aux RTT si vous n'indiquez pas une année de référence. Donc si vous voulez suivre le solde des congés payés et des RTT pour chacun de vos salariés pour l'année en question, il suffit dans ce cas de copier l'ensemble de votre liste de personnel, comme ici, nous en avons 48 pour 2015, et de faire un copier-coller et de remplacer ici l'année 2015 par l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2016. Donc je rappelle que l'année mentionnée ici dans cette colonne sert uniquement à faire référence aux congés payés et aux RTT auxquels le salarié a droit par rapport justement à l'année qui sera mentionnée ici. Le fait de ne pas mentionner d'année dans cette colonne n'a aucune incidence ensuite sur le suivi des absences des salariés dans notre outil de gestion. Donc cela m'amène à vous présenter l'onglet absence qui permet de saisir les absences de vos salariés. Il suffit de rentrer ici le matricule de votre salarié par rapport aux données déjà enregistrées dans l'onglet paramètres. Dès que vous avez rentré, si vous voulez, le matricule, cela incrémente automatiquement son nom et son prénom, le service auquel il est rattaché. Vous indiquez ici le type d'absence, une date de début, une date de fin si c'est possible, car s'il est en arrêt maladie, vous ne pouvez pas forcément connaître la date de fin, la périodicité, donc journée ou demi-journée, et cela vous calcule automatiquement le nombre de jours correspondant et la durée réelle en jours. Vos données sont donc instantanément prises en compte dans votre outil de gestion. Voilà, j'en ai terminé pour la présentation de la gestion des absences du personnel. Cet outil est très complet et très performant car il vous permet de suivre les absences de vos salariés à titre individuel et cela en temps réel. Le fait de pouvoir suivre les absences sur plusieurs années vous permet de gérer au mieux les absences qui sont à cheval sur 2 années. Enfin, rappelons que cet outil vous permet de suivre les absences sur l'ensemble de vos salariés et par service sélectionné. Cela permet, au-delà de suivi, de gérer au mieux certains types d'absences, notamment les congés payés. N'oublions pas le rapport très détaillé des différents types d'absences par salarié, par service et par année qu'offre cet outil de gestion. Voilà, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine présentation d'un outil de gestion ou d'un tableau de bord.